Nicolas Sarkozy a évoqué l'affaire de la caisse d'épargne depuis le Québec où il est en déplacement pendant 2 jours. Les responsables doivent en tirer les conséquences, a-t-il dit. Par ailleurs, le gouvernement canadien a donné son accord pour un sommet international sur la crise financière qui devrait se tenir avant la fin de l'année. Stéphane Grand et Robin Teboul sont sur place. Toujours plus vite, un style assumé, surtout quand la planète financière vacille. Mais pour une majorité de Québécois non dénués d'humour, c'est avant tout Monsieur 24 heures chrono, surnom du président français qu'ils auraient aimé voir plus qu'apercevoir pour le sommet de la francophonie. La finance d'abord, la langue française ensuite. Et c'est un peu cavalier, dirons-nous. C'est un bon personnage. On aurait bien ça l'avoir un petit peu plus. Que voulez-vous, il va repasser, il va prendre un autre moment d'année, il va venir nous revoir, c'est sûr. Et ce matin d'ailleurs, la presse québécoise n'est pas tendre avec le président français. Certain que dans la mouvance nationaliste, il y a des gens qui sont très déçus parce qu'ils ont l'impression que c'est une preuve de plus que M. Sarkozy n'accorde pas beaucoup de place à la francophonie, pas beaucoup d'importance à la francophonie. Par contre, il y a un autre courant dans la société qui dit aussi bon, il y a une crise financière énorme et M. Sarkozy a un rôle à jouer là-dessus. Donc... La réponse présidentielle viendra un peu plus tard, là encore, sur le ton de l'humour. Prenez pas mal, hein. Mais dans Visite éclair, il y a d'abord Visite. Mais c'est la crise qui mobilise avant tout les esprits. Le Canada milite pour la tenue d'un sommet international le plus rapidement possible où Nicolas Sarkozy veut imposer de nouvelles règles. Oui, je vous appelle à en finir avec un capitalisme financier obsédé par la recherche effrénée du profit à court terme, un capitalisme assis sur la spéculation et sur la rente. Entre la crise financière et la francophonie, Nicolas Sarkozy a choisi. 24 heures seulement dans la belle province et demain il est attendu à Camp-David pour une réception très officielle avec George Bush. Au programme, la tourmente financière et la préparation d'un G8 que l'on annonce historique.